Défaut de matérialisation des contrôles des cellules de passation de marché sur les dossiers n'ayant pas atteint les seuils de contrôle a priori de la DCMP. Alors que, comme le disait tout à l'heure le directeur général, les cellules de passation des marchés représentent la DCMP en miniature au niveau de chaque autorité contractante. Donc ce travail-là est quelque chose de fondamental. Il est important que les contrôles effectués par ces cellules fassent l'objet de matérialisation pour permettre à un auditeur externe de pouvoir s'assurer que le travail a été fait et correctement fait. Ensuite, établissement de listes restreintes incluant des prestataires n'ayant pas les qualifications requises. C'est vrai que si vous mettez le nom de Mamour Fall dans un dossier de travaux, ça va être compliqué puisque je ne suis pas spécialiste de bâtiment ni de peinture. Il n'est pas normal que mon nom ou le nom de mon cabinet se retrouve dans un dossier de liste restreinte concernant des travaux de peinture, de nettoyage et autres, alors que ça n'est pas du tout ma spécialité. Les modes de passation inappropriés du fait d'une mauvaise estimation des besoins, ça également, c'est un mal qui a été décrié. Les fractionnements de marché, fractionnés pour pouvoir rester en deçà des seuils qui exigent des modes beaucoup plus stricts pour permettre, bien sûr, de passer par des pratiques beaucoup plus faciles et malheureusement non contrôlées. Des lenteurs souvent injustifiées dans le contrôle, dans la conduite des évaluations d'offres par les commissions techniques ou commissions de marché, quand les dossiers sont déposés, après l'ouverture, la séance d'ouverture publique, normalement, un comité est mis en place, se retire, procède à l'évaluation avant de revenir en commission des marchés pour procéder à l'adjudication, bien sûr, au dépouillement final, à l'adjudication des offres. Si ce travail-là est fait avec du retard, ce n'est pas normal puisqu'il y a un calendrier dans les procédures de passation de marché qu'il faut respecter. Défaut de transmission de documents, par exemple les PV d'ouverture des plis qui sont obligatoires. Lorsque vous déposez, vous devez rester ou on vous convoque le jour du dépôt des dossiers. Vous êtes tous habitués à cet exercice. On ouvre les enveloppes au moins et on notifie le nom des soumissionnaires, ceux qui sont rejetés, ceux pour qui on demande des pièces complémentaires, parfois pour certaines pièces qui ne sont pas des pièces trop majeures dans le dispositif. Et cela constitue un souci dans la gestion des marchés publics. Notification de rejet aux soumissionnaires non retenus. Ça, c'est même un devoir de courtoisie élémentaire. Lorsque vous ne retenez pas l'offre de quelqu'un qui a fait l'effort de soumissionner, vous devez au moins lui notifier ce rejet-là, pour lui permettre aussi d'exercer ses droits dans les délais et pouvoir notamment recourir à l'autorité de régulation pour être rétabli dans ses droits s'il est véritablement lésé. Retard dans la restitution des garanties de soumission, défaut de prorogation de garanties de bonne exécution ou constitution de garanties complémentaires dans le cadre des avenants, parce que s'il y a une augmentation des enjeux, il est normal que les garanties puissent être revues au besoin. Non-application de pénalité de retard. La règle dans tous les contrats, il est prévu qu'en cas de retard à la charge du prestataire, des pénalités sont calculées et même les formules de calcul des pénalités sont prévues dans le marché. Défaut de publication des avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics. Défaut de communication à la direction centrale des marchés publics des informations requises sur les DRP. Lenteur injustifiée dans la passation et l'exécution des marchés conclus par des modes de passation dérogatoires, notamment dans le cadre des appels d'offres restreints et des ententes directes qui sont fondées sur l'urgence. Les recommandations qui ont été émises par les auditeurs, d'abord les recommandations d'ordre général, c'est de respecter la composition des commissions de marché et des cellules de passation de marché, ainsi que les délais de transmission des actes. Ensuite, veiller à inscrire toutes les acquisitions programmées dans l'année sur le plan de passation de marché. Inscrire dans l'AGPM les projets de marché qui doivent faire l'objet d'un appel d'offres comportant notamment un appel public à la concurrence. Assurer la traçabilité de documents de marché en prenant les dispositions idoines pour un archivage
correcte, parce que le problème de l'archivage également a été relevé. Transmettre à bonne date des rapports trimestriels et annuels destinés aux organes de contrôle a priori et de régulation. Respecter les textes d'application relatifs aux procédures spécifiques. Toujours recommandation d'ordre général, regrouper les marchés de même nature et les passer conformément au mode de passation applicable. Faire approuver les procès-verbaux d'attribution provisoire par les autorités compétentes. Utiliser un fichier de fournisseurs régulièrement mis à jour pour le choix des prestataires dans le cadre des DRP simples, DRP à consultation restreinte. Ça évite notamment le recours à Mamour Fall alors qu'il n'a aucune spécialité lui permettant de pouvoir répondre.